Je suis retournée en Corée du Sud et ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. En 2022, j'ai fait un PVT en Corée du Sud et ça s'était très mal passé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je te mettrai le lien juste ici. Mon PVT en Corée, ça a été une expérience très difficile pour moi et donc forcément, j'appréhendais beaucoup à l'idée de retourner en Corée. Je savais pas du tout comment je me sentirais une fois sur place, si ça allait me remémorer de mauvais souvenirs ou si au contraire, ça allait me permettre de renouer avec le pays. Il m'a fallu 2 ans avant de me décider de retourner en Corée du Sud et ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter, mes peurs avant le voyage, mes surprises, comment ça s'est passé une fois sur place et surtout ce que je retiens de ce séjour. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, en 2022, j'ai fait un PVT en Corée du Sud et le but c'était vraiment de trouver un emploi dans une entreprise coréenne qui pourrait potentiellement me sponsoriser pour un visa E7. À cette époque, j'étais persuadée de vouloir travailler et vivre en Corée sur le long terme, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Que ce soit au niveau des conditions de travail ou même la vie quotidienne de manière générale en travaillant à Séoul, ça ne me rendait pas heureuse. Et en plus de ça, j'ai eu de gros soucis de santé liés au stress, ce qui fait que j'ai dû rentrer en France au bout de 6 mois. Après ça, j'ai un peu tiré un trait sur le fait de travailler et de vivre en Corée sur le long terme. J'étais toujours très attachée au pays, mais j'avais le besoin de faire une pause et surtout de prendre du recul parce que pendant plusieurs années, j'avais travaillé et j'avais tout fait pour atteindre un objectif qui au final n'était plus le mien. Et honnêtement, quand je suis rentrée en France en 2023, j'ai un peu eu la sensation de devoir repartir de zéro en fait. J'étais complètement larguée, je me sentais perdue, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, je pense que j'avais besoin inconsciemment de prendre du recul et de penser à autre chose, de voir autre chose aussi peut-être que la Corée. Malgré ce besoin de prendre de la distance, je trouvais ça dommage de rester sur une mauvaise expérience, d'autant plus que tous mes précédents séjours en Corée s'étaient très bien passés. En 2024, j'ai créé ma micro-entreprise en France et en 2025, mon activité s'est pas mal développée, ce qui fait que j'ai décidé de partir pendant plusieurs mois à l'étranger. C'était un peu un de mes rêves de partir à l'étranger et de continuer à travailler en freelance tout en étant à l'autre bout du monde. Donc j'ai fait le choix de partir pendant 6-7 mois en Asie et comme vous pouvez vous en douter, la Corée était la première étape de mon itinéraire. Honnêtement, j'appréhendais beaucoup de retourner en Corée. Je savais pas du tout comment ça allait se passer une fois sur place. Mais au fond de moi, je savais que je voulais pas rester sur une expérience négative. Et dans tous les cas, je me disais, ça pourra pas être pareil. Parce que je partais pas dans les mêmes conditions. Donc je me disais, dans tous les cas, tu vas pas vivre la même chose, c'est pas possible. Donc je me suis décidée et je suis partie à Séoul. Je vais pas tourner autour du pot ni même faire durer le suspense. Mon séjour en Corée s'est très très bien passé. C'était complètement différent en fait de tout ce que j'avais vécu par le passé. J'avais eu plusieurs expériences en Corée précédemment, que ce soit pour les études, des stages et du coup mon PVT. Mais c'est vrai que le fait d'y être en freelance, c'était totalement différent. Déjà, dès le début, je me suis sentie très bien. Ça peut paraître un peu bizarre, mais à chaque fois que j'arrive à Incheon, c'est un peu comme si j'avais jamais quitté la Corée. Je me sens tout de suite très bien, tout le monde parle coréen, enfin bref, tu te sens dans l'ambiance quoi. Et être à mon compte, ça m'a donné une liberté incroyable que je n'avais pas lorsque j'étais en PVT. Je pouvais travailler d'où je voulais, m'organiser comme je le souhaitais et vivre mon séjour à Séoul à fond. Et ça a été juste génial. Je me baladais, j'allais travailler dans des cafés, je finissais la journée à la rivière Han pour voir le coucher du soleil. Bref, c'était vraiment chouette. J'avoue qu'au début, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a une partie de moi qui était vraiment heureuse de pouvoir renouer avec la Corée et qui du coup avait juste envie de profiter en fait. Et à côté de ça, bien entendu, j'avais toutes mes obligations liées au travail. Donc il a fallu trouver un équilibre entre les deux. Mais une fois que je me suis construit ma petite routine, tout s'est très bien passé et j'ai vraiment adoré mon séjour sur place. Chaque journée était différente, mon rythme de vie était beaucoup plus intense que quand j'étais en France. Faut savoir que quand je me suis mis à mon compte en France, j'ai commencé à avoir un mode de vie un peu sédentaire. Je sortais plus trop parce que je vivais dans une ville où je connaissais pas grand monde. Forcément, Séoul, il y a plein de choses à faire, j'ai plein d'amis aussi sur place. Donc je me baladais beaucoup plus, je voyais beaucoup plus souvent mes amis et bref, c'était juste top en fait. Ce séjour, il m'a fait beaucoup de bien. Déjà dans un premier temps parce que j'ai eu l'impression de redécouvrir la Corée, de me rappeler pourquoi j'aimais autant ce pays. Ça m'a aussi permis de relativiser sur ce qui s'était passé durant mon PVT et de prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu sur place. Ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur ma vie de manière générale, sur mes envies, sur mes besoins et en particulier sur l'équilibre vie pro, vie perso parce que quand on est à son compte, c'est un peu difficile d'avoir cet équilibre-là. Et bref, je suis vraiment heureuse d'avoir sauté le pas malgré tout ce qui s'était passé en 2022
et d'être retournée en Corée. Et je peux vous assurer que j'y retournerai sans hésiter dans le futur. Pour terminer, j'aimerais dire qu'il ne faut pas s'arrêter à une expérience négative. Alors je sais que c'est compliqué à faire, c'est difficile de passer outre, mais c'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience que toutes vos autres expériences seront forcément mauvaises aussi. Et aussi, parfois, on a l'impression de devoir tirer un trait sur quelque chose qu'on veut vraiment. On a un peu la sensation d'avoir épuisé toutes les options qui s'offraient à nous. C'est faux. Il n'y a pas un seul chemin qui mène à la destination où vous voulez aller. Il y en a des tonnes. Et sur le moment, on s'en rend pas forcément compte. Mais il y a toujours d'autres options qui s'offrent à vous. Et je suis persuadée que si une chose est faite pour vous, elle vous trouvera forcément. Peu importe ce qui arrive dans votre vie.